s'attarde maintenant sur les 3 niveaux respectifs de compétences que je suis à même de partager avec vous lors de mes séminaires et lors de mes programmes de management. Le premier niveau, on va parler des statistiques football. Comment faire progresser les statistiques passes décisives, buts ou les statistiques techniques et tactiques de vos joueurs à chacun des postes. Bien, tout simplement, il faut connaître les 10 actions individuelles du joueur. La première, c'est l'action de contrôle avec la balle, de contrôle de la balle. Deuxième, c'est l'action de conduite avec la balle. Le troisième, c'est l'action de passe. La quatrième, c'est l'action des tirs ou reprise de volée, que je mets dans la même catégorie. Puis la cinquième, c'est l'action de position d'appel de balle. La sixième, c'est l'action de préparation d'appel de balle. La septième action individuelle, c'est l'action d'appel de balle lui-même. Et puis, il reste les 3 actions défensives, l'action de cadrage du porteur de balle, l'action de couverture convergente vers le cadreur et l'action de couverture en recul-frein, la 10e, lorsqu'on est en couverture défensive. Donc voilà les 10 actions individuelles du footballeur. Et dans ces 10 actions-là, eh bien, il y a plusieurs critères techniques ou tactiques de choix d'espace que le joueur talentueux, s'il l'a à sa connaissance, va considérablement augmenter son niveau d'efficacité et donc de décision dans son jeu. Et ce, quel que soit son poste. Donc il y a 10 actions avec 10 statistiques. Et puis il y a 10 positions du jeu, si on compte les 3 positions arrière, les 3 positions du milieu, les 3 positions des avants, et puis celle du gardien de but. On a donc à peu près exactement même 10 positions dans le bloc équipe où chacune de ces 10 actions doivent être gérées individuellement mais simultanément à 11. Donc ça c'est le deuxième niveau de compétence. Une fois qu'on a géré les statistiques de la performance individuelle du joueur, on doit s'intéresser à la performance de l'équipe de football, c'est-à-dire comment faire que chacun des 11 joueurs, au même moment, va bien gérer sa bonne action à lui dans l'une des 10 qu'il aura préapprises. Ça, c'est ce qui fait qu'on a un jeu d'équipe qui est non seulement huilé, mais qui est surtout très efficace, très spectaculaire, et où on prend un pied vraiment important à jouer, mais aussi à regarder, où on comprend en fait la logique collective. Et puis le troisième niveau d'évolution qu'on peut avoir dans la matière du football en termes de performance, c'est ce que j'appelle la performance de management du footballeur, c'est-à-dire comment aider un joueur à se focaliser mentalement sur ce qu'il est en train de faire progresser en ce moment à l'entraînement, et comment l'aider à choisir mentalement de se positionner dans ses actions dans le match, c'est-à-dire se positionner sur les choses qui vont faire qu'il va être décisif aujourd'hui. Donc considérant le niveau technique d'un joueur, considérant le niveau tactique d'un joueur actuel, eh bien on positionne, quand on est un manager, mentalement, le joueur à l'entraînement sur quelque chose que l'on sait qu'il doit mettre dans son jeu, et puis mentalement, dans le match, on positionne son joueur individuellement à son poste, donc chacun des 11 ou des 23, dans la position mentale qui va être intéressante pour qu'il soit efficace et qu'il atteigne l'objectif qu'on sait à son poste qu'il doit réaliser. Donc ça c'est très important et ce que j'appelle ça la performance de management du footballeur. Et donc c'est une performance de management individuelle. On donne individuellement au mental du joueur une donnée de son football, du jeu qu'il doit faire progresser à l'entraînement ou qu'il doit utiliser en ce moment consciemment dans son jeu. Le reste étant déjà automatisé. Et quand on obtient cela dans un management de joueurs, d'une équipe professionnelle comme d'une équipe de centre de formation, bien non seulement le jeu d'une équipe est vraiment merveilleux, mais aussi les joueurs évoluent très très vite dans leurs statistiques, dans leur jeu, dans leur confiance, dans leur physique, dans leurs inspirations. Et ça, c'est vraiment merveilleux à constater. Et quand c'est géré quotidiennement à l'entraînement, c'est vraiment fantastique.
les résultats que vous allez obtenir.